As-tu déjà eu cette impression d'avoir tout bien fait et malgré tout, quelqu'un a jeté ton effort à la poubelle? Imagine un père qui nettoie la maison, remet de l'ordre partout, ramène la vie spirituelle du peuple sur le bon chemin et voilà que le fils monte sur le trône et détruit tout du jour au lendemain. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé avec le roi Manassé. Cette histoire ne parle pas seulement de politique ou de religion. Elle parle de choix qui changent le destin. De comment une personne peut descendre jusqu'aux abîmes de la perversion, se plonger dans des cultes païens, sacrifier ses propres enfants à Moloch, persécuter les hommes de Dieu et malgré tout, trouver la rédemption. Oui, le roi qui a fait exécuter le prophète Ésaïe s'est repenti et il a été pardonné. Mais comment est-ce possible? Quelle sorte de miséricorde peut atteindre même le plus cruel? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un élevé dans un foyer pieux à tomber dans la sorcellerie, la magie noire et l'idolâtrie la plus débridée? Et surtout, est-ce que toi aussi, tu peux te relever, même après avoir commis l'irréparable? L'histoire de Manassé va te choquer, te confronter et peut-être même te guérir. Car s'il y a bien une chose que ce roi nous enseigne, c'est que le fond du gouffre n'est jamais la fin quand on a un cœur sincère devant Dieu. Et croise-moi, ce voyage ne fait que commencer. Manassé est monté sur le trône de Juda à l'âge de 12 ans. 12 ans, pendant que la plupart des enfants de cet âge ne savent même pas choisir leur petit déjeuner, ce garçon portait déjà sur ses épaules la responsabilité d'un royaume entier. Et pas n'importe lequel. Juda venait tout juste de vivre une grande réforme spirituelle menée par Ézéchias, son père. Un roi qui avait détruit les idoles, restauré le temple et ravivé la foi dans le cœur du peuple. Les attentes étaient immenses. Mais tout l'héritage spirituel du monde ne suffit pas si le cœur n'a pas saisi sa valeur. L'enfance de Manassé, d'après ce qu'on peut deviner, a été marquée par un environnement de piété et de réforme morale. Grandir sous l'influence d'un roi juste comme Ézéchias aurait dû être un avantage considérable. Mais parfois, ce qui est imposé de l'extérieur ne résonne pas à l'intérieur. Il connaissait probablement les Écritures, fréquentait le temple, écoutait les prophètes, y compris Ésaïe lui-même. Et pourtant, rien de tout cela ne semble avoir suffi pour forger en lui la même conviction que celle de son père. Petit à petit, le jeune roi a pris un chemin différent. D'abord, en accordant de petites concessions. Un autel reconstruit ici, une image sculptée là, rien de grave. Non, et c'est bien là le danger. Quand le sacré commence à être banalisé, le péché devient une habitude. Manassé n'est pas devenu un monstre du jour au lendemain. Il a cédé, il a négocié ses convictions, jusqu'à ce que la foi vivante devienne une tradition vide, puis un fardeau méprisé. Cela peut nous enseigner beaucoup. Combien de fois héritons-nous d'une foi prête à l'emploi transmise par nos parents, nos grands-parents, nos pasteurs et croyons que cela suffit? La vérité, c'est qu'on ne peut pas vivre éternellement d'une foi empruntée. Tôt ou tard, il faut décider en quoi on croit vraiment. Et si cette décision n'est pas ferme, le moindre vent de fausse doctrine ou de séduction peut nous détourner, comme ce fut le cas pour Manassé. Une chute subtile, mais continue. Et cette chute n'allait pas s'arrêter là. Avec les années, le jeune roi ne se contentait plus de tolérer les dieux étrangers, il les promouvait activement. L'héritier d'une lignée sainte devenait peu à peu l'architecte de l'apostasie de Juda. Une nouvelle phase s'annonçait, et avec elle, des conséquences qui allaient ébranler non seulement le trône, mais toute la structure spirituelle de la nation. Très vite, Manassé a montré qu'il ne voulait pas seulement se détourner de l'héritage de son père, il voulait l'effacer complètement. L'une de ses premières décisions fut d'annuler tout ce que Ézéchias avait restauré. Les autels païens détruits furent rebâtis avec encore plus de faste. Les poteaux sacrés pullulaient dans Jérusalem, comme si le temple de Yahvé ne suffisait plus. Le roi voulait prouver, coûte que coûte, que son pouvoir venait des dieux étrangers et non du Dieu d'Israël. L'idolâtrie est devenue la politique officielle du royaume. Les cultes à Baal, à Astarté et aux autres divinités cananéennes furent encouragés. Mais Manassé ne s'arrêta pas là. Il fit entrer les idoles dans le temple même de Jérusalem, l'endroit où la gloire de Dieu était autrefois descendue comme un feu à l'époque de Salomon. Quelle profanation! Ce qui était sacré devint une vitrine pour des entités païennes. Le peuple, confus et divisé, suivait le mouvement de la cour, participant à des cultes syncrétiques mêlant tradition juive, sorcellerie et magie noire. Et la situation s'assombrit encore. Astrologues, nécromanciens et magiciens prirent place au palais. Le roi consultait les morts, scrutait les étoiles et faisait davantage confiance aux pratiques occultes qu'à la parole de Dieu.
Ce que la loi de Moïse qualifiait d'abomination était maintenant célébré lors des fêtes populaires. La spiritualité de Judas fut capturée par un climat de superstition, de peur et de profanation. Souvent, la même dynamique se reproduit dans nos vies. Cela commence par un « ce n'est pas si grave », puis par un « je suis juste curieux », et quand on s'en rend compte, le cœur s'est déjà éloigné de Dieu. L'idolâtrie n'est pas toujours une statue de pierre, elle peut être un mode de vie qui place autre chose au-dessus de la volonté divine. Dans le cas de Manassé, l'idolâtrie était littérale, institutionnelle et systématique. Mais l'effet est toujours le même, l'aveuglement spirituel. Le plus tragique, c'est que tout cela s'est produit dans un lieu qui, peu de temps avant, avait connu un réveil spirituel. Les chants des Lévites furent remplacés par les tambours des cultes païens. La parole fut troquée contre des incantations. Le peuple, qui s'était tourné vers Dieu, sombrait désormais dans une confusion spirituelle profonde. Mais le pire restait à venir. Car l'idolâtrie n'arrive jamais, seule elle ouvre la voie à des horreurs encore plus grandes. Quand l'idolâtrie s'empare du cœur, la frontière entre l'absurde et l'acceptable s'efface progressivement. C'est exactement ce qui s'est passé avec Manassé. Lui qui avait grandi en entendant parler d'Abraham, de Moïse et des miracles du Dieu vivant en est arrivé à brûler ses propres enfants en sacrifice. Oui, tu as bien entendu. Il a offert ses fils en holocauste à Moloch, une divinité païenne associée au feu, à la mort et à la dépravation. Imagine l'impact que cela a eu sur le peuple. Si le roi le faisait, qui allait empêcher les autres de suivre cet exemple? La barbarie est devenue une politique d'État. Les sacrifices avaient lieu dans la vallée de Hinnom, un endroit maudit que Jésus utilisera plus tard comme image de l'enfer. Des enfants étaient jetés dans le feu lors de rituels macabres, tout cela pour obtenir protection, récolte, fertilité ou pouvoir. Rien que d'y penser, cela donne des frissons. Et pourtant, c'est un épisode réel de l'histoire biblique. Manassé n'a pas seulement trahi sa foi, il est devenu un destructeur de morale, pervertissant ce que Dieu avait de plus sacré, la vie. Les conséquences furent spirituelles, mais aussi sociales. La violence s'intensifia, les familles furent brisées et la confiance entre les gens disparut. Lorsqu'un gouvernement légitime le mal, la société se décompose. La foi fut remplacée par la peur, les manipulations des prêtres païens et la coutume de sacrifier ce qu'il y avait de plus précieux pour obtenir les faveurs des dieux. Et tout cela sous l'impulsion de celui qui était censé protéger le peuple. Le plus terrible, c'est que le cœur humain est expert pour justifier l'injustifiable. Beaucoup disaient sans doute que ces sacrifices étaient nécessaires pour assurer la sécurité du royaume, que ce n'était qu'une culture différente. Et ainsi, les consciences furent anesthésiées. Ce qui avait commencé par de l'idolâtrie s'est transformé en assassinat rituel avec l'approbation du roi. Le peuple de Juda s'habituait lentement à l'horreur et perdait sa capacité d'indignation. Voilà pourquoi, quand le mal s'installe, il doit être déraciné à la source. Il ne suffit pas de couper les branches de l'arbre pourri, il faut arracher le tronc. Mais à cette époque, rares étaient ceux qui osaient s'opposer. La voix des prophètes était étouffée. Et ce que Manassé fit ensuite allait montrer jusqu'où il était prêt à aller pour imposer sa nouvelle religion d'État. Quand l'idolâtrie devient la norme et que la morale est corrompue, la dernière chose que les dirigeants veulent entendre, c'est la vérité. Manassé, comme tant d'autres tyrans de l'histoire, décida de faire taire ces voix dérangeantes. Les prophètes qui osaient dénoncer ces péchés furent persécutés, torturés et mis à mort. Parmi eux se trouvait l'un des plus grands noms de la foi, le prophète Ésaïe. Selon la tradition juive, il aurait été scié en deux, enfermé dans un tronc creux, sur ordre direct du roi. Une fin atroce pour un homme qui avait consacré sa vie à proclamer le jugement et l'espérance de Dieu. Pense un instant, Ésaïe n'était pas n'importe qui. Il avait prophétisé sous le règne d'Ézéchias, le père de Manassé, et assisté à des miracles extraordinaires comme la guérison du roi et la défaite de l'armée assyrienne de Sennachérib. C'était un homme d'une autorité spirituelle immense, célèbre pour sa vision céleste des séraphins criant « Saint, Saint, Saint ». Mais cela n'a pas suffi à le protéger. Car quand quelqu'un s'endurcit dans le péché, même la voix la plus sacrée devient une menace. La persécution religieuse orchestrée par Manassé n'était pas un acte isolé, c'était une politique systématique. Il lança une véritable chasse aux croyants restés fidèles à l'alliance avec Yahvé. Les prêtres furent exécutés, les scribes pourchassés, et tout acte de fidélité au Dieu d'Israël fut traité comme une trahison.
C'était comme si le roi déclarait dans ce royaume, il n'y a plus de place pour la vérité. Un climat de peur et d'oppression s'abattit sur la ville sainte. Cela nous rappelle que la vérité dérange souvent plus que l'erreur. Et combien de fois voyons-nous des gens rejeter les conseils, non parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils touchent leur orgueil? L'histoire de Manassé montre à quel point le refus d'écouter la voix prophétique peut pousser un homme à commettre des horreurs au nom du pouvoir. Mais elle nous pousse aussi à nous interroger, sommes-nous prêts à entendre la vérité, même lorsqu'elle fait mal, ou préférons-nous éliminer tout ce qui nous confronte, même si cela met notre salut en péril? La mort d'Ésaïe fut un tournant, pas seulement pour sa cruauté, mais pour ce qu'elle symbolise. Le prophète qui avait annoncé le Messie, celui qui parlait de rédemption, fut assassiné par celui qui en avait le plus besoin. Mais l'histoire n'était pas finie, car derrière la noirceur de Manassé, Dieu avait encore un plan. Et ce qui allait suivre prouverait que même les pires péchés ne peuvent annuler la portée de la grâce divine. La chute de Manassé n'était qu'une question de temps. Aucun empire ne peut tenir indéfiniment sur les fondations de l'injustice et de l'idolâtrie. Et le jugement est arrivé douloureux. Les armées assyriennes envahirent Juda, capturèrent le roi et l'emmenèrent enchaîné à Babylone. Le texte biblique dit qu'il fut attaché avec des crochets de bronze, une humiliation publique et cruelle pour celui qui avait été l'homme le plus puissant du royaume. Mais parfois, c'est au fond du gouffre que Dieu commence à reconstruire une vie. Imagine le contraste, le roi qui régnait avec arrogance est désormais enchaîné, sale, exilé, probablement oublié par tous. Tout ce qu'il avait construit de ses propres mains, les autels païens, les cultes idolâtres, les alliances politiques s'effondra devant la souveraineté divine. Babylone, ironiquement, devint le théâtre de sa plus grande leçon. Là, sans armée ni temple païen à ses côtés, Manassé commença à mesurer la profondeur du gouffre dans lequel il était tombé. Et c'est là, dans une prison étrangère, qu'il fit l'impensable, il pria. Mais ce n'était pas une prière mécanique ou désespérée. C'était un cri authentique, né de la douleur, du repentir profond, et de la conscience aiguë d'avoir détruit plus qu'il n'avait jamais bâti. Et Dieu, ce Dieu étonnant, plein de miséricorde et d'une patience scandaleuse, écouta. Il entendit la prière d'un homme qui avait tué des prophètes, sacrifié des enfants et détourné tout un peuple de lui. C'est le genre de choses qui dépassent notre logique humaine. Mais telle est la nature de la grâce, elle atteint ceux que tout le monde juge inatteignables. La restauration de Manassé fut aussi inattendue que puissante. Dieu lui permit de revenir sur le trône. Oui, ce même roi fut rétabli dans sa position. Mais cette fois, quelque chose avait changé. L'orgueil avait été brisé. Le cœur endurci était devenu sensible. L'homme qui autrefois se moquait de la foi cherchait maintenant à la reconstruire. Sa chute l'avait transformé, et la douleur fut l'école où il apprit la valeur de l'obéissance et de l'alliance avec Dieu. Et voici une leçon précieuse, peu importe jusque tu es allé, il est encore possible de revenir. Le vrai repentir n'est pas une belle phrase, c'est une décision radicale, accompagnée d'un changement réel. Manassé est la preuve vivante que la miséricorde de Dieu ne connaît pas de limites humaines. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car même après avoir été pardonné, il devait encore affronter les conséquences du chaos qu'il avait semé. De retour au trône, Manassé ne perdit pas de temps. La transformation intérieure vécue en exil devait maintenant se traduire en actions concrètes. Il commença par le plus symbolique des gestes, il détruisit les autels païens qu'il avait lui-même érigés. Les poteaux sacrés furent arrachés, les objets de culte païens retirés du temple, et l'autel du Seigneur fut restauré avec respect et crainte. C'était comme s'il disait au peuple, « J'ai fait de terribles erreurs, mais maintenant, je veux changer. » Et ce changement n'était pas cosmétique, il reflétait une véritable conversion vécue dans la douleur et l'humilité. Il exhorta aussi le peuple à ne servir que Yahvé. Ce n'était plus le roi orgueilleux qui imposait la peur et le chaos spirituel. C'était un homme brisé, mais transformé, qui tentait de restaurer un minimum de dignité spirituelle pour sa nation. Il ordonna des réformes religieuses, rétablit le culte légitime, et s'efforça, de toutes ses forces, de réparer les dégâts. Une tâche difficile, car le mal, une fois enraciné, ne se déracine pas en un jour. Et c'est là que nous comprenons une vérité inconfortable, les traces du passé ne s'effacent pas si facilement. Une grande partie du peuple de Juda s'était habituée au culte païen, à la magie, à une vie spirituelle sans règles. Certains appréciaient même cette liberté bien qu'illusoire. La réforme de Manassé,
bien qu'authentique, se heurta à des résistances. Cela nous rappelle que réparer ce qu'on a brisé demande bien plus d'efforts que de tout détruire, surtout quand la destruction vient de nos propres mains. C'est comme tenter de reconstruire un mariage après des années d'infidélité ou de retrouver la santé après une vie de négligence. Oui, c'est possible, mais cela exige du temps, de l'humilité, de la persévérance et souvent le courage d'affronter ceux qui ne croient plus en nous. Manassé dut vivre avec le fait que, malgré son changement, sa réputation restait ternie. Et de nombreux effets de ses actes allaient continuer à peser sur Juda pendant des générations. Pourtant, il ne renonça pas, car quand le repentir est sincère, on ne cherche pas les applaudissements, on cherche la réparation. Et c'est là l'une des plus grandes preuves que Manassé avait véritablement changé. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer le passé, mais il pouvait écrire un nouveau chapitre. Un chapitre de restauration même partielle. Et c'est précisément cette tension entre la culpabilité et la grâce, entre la ruine et la reconstruction qui rend son héritage si complexe et si profondément humain. L'histoire de Manassé se termine comme un miroir brisé, on y voit des reflets de repentir, mais aussi des éclats du chaos qu'il a semé. Même s'il cesse de tourner vers Dieu à la fin de sa vie, les graines qu'il avait plantées pendant des années ont continué à produire des fruits amers. Son petit-fils, par exemple, allait suivre un chemin de rébellion. La nation, spirituellement blessée, aurait du mal à guérir complètement. Cela nous montre que le pardon divin n'efface pas automatiquement les conséquences humaines. Le sol meurtri a besoin de temps pour se régénérer. L'héritage de Manassé est une leçon sur la dualité. D'un côté, l'un des rois les plus pervers de toute l'histoire de Juda, un homme qui a institutionnalisé l'idolâtrie, encouragé les sacrifices humains et persécuté les prophètes du Seigneur. De l'autre, un pécheur brisé, repentant, qui a cherché avec sincérité à réparer ce qu'il avait lui-même détruit. Cette tension entre jugement et rédemption fait de sa vie un terrain fertile pour des réflexions profondes. Car combien d'entre nous ont déjà fait des choix qui résonnent encore, même après que notre cœur a changé? Et voici peut-être l'une des plus grandes leçons spirituelles, il n'est jamais trop tard pour revenir. Même si tout semble perdu, même si tu t'es éloigné pendant des années, même si tu as commis des fautes terribles, il y a encore de la grâce. L'histoire de Manassé est la preuve que Dieu ne se laisse pas impressionner par la profondeur de notre chute, mais qu'il regarde toujours notre volonté de nous relever. Cela ne signifie pas que tout redeviendra comme avant, mais cela signifie qu'il y a de l'espoir. Et l'espoir, mon ami, c'est exactement ce dont un cœur brisé a besoin pour recommencer. Bien sûr, l'idéal serait de ne jamais tomber, de ne jamais blesser, de ne jamais se détourner. Mais la réalité humaine est bien plus complexe. C'est pour cela que l'histoire de Manassé nous dérange autant elle déconstruit le mythe des péchés impardonnables. Et en même temps, elle nous avertit sérieusement le prix de la rébellion peut être terriblement élevé, même lorsqu'il y a pardon. La douleur que nous infligeons aux autres, la foi que nous affaiblissons, l'héritage que nous laissons, tout cela a un poids. Au final, Manassé nous montre que nous sommes capables du pire, mais aussi du meilleur. Que personne n'est jamais trop loin pour échapper à la miséricorde de Dieu et que personne n'est jamais assez proche pour se reposer sur une foi héritée. Son histoire ne se termine pas avec un happy end parfait. Mais peut-être est-ce justement le message: la vie avec Dieu n'est pas un conte de fées, c'est un champ de bataille et la victoire commence quand on reconnaît qu'on a besoin d'aide pour se battre. L'histoire de Manassé soulève des questions dures mais extrêmement actuelles. Jusqu'où es-tu prêt à aller avant d'admettre que tu dois revenir? Quelles sont les zones de ta vie qui restent encore sous le contrôle de l'ancienne nature, malgré tous les avertissements reçus? Se pourrait-il que, tout comme Manassé, tu ignores les voix prophétiques qui te rappellent à Dieu? C'est maintenant qu'il faut réfléchir. Que dois-tu renverser aujourd'hui? Quels autels ont été érigés dans ton cœur et doivent être détruits? Existe-t-il en toi un vrai repentir ou seulement une tentative de réparer les apparences? Manassé nous montre que le recommencement est possible. Oui, mais que chaque décision a du poids et que chaque pas vers l'erreur laisse des cicatrices profondes. Alors, arrête-toi un instant. Réfléchis, veux-tu laisser derrière toi un héritage de ruine ou de rédemption? Attends-tu de toucher le fond pour appeler à la miséricorde ou vas-tu choisir, aujourd'hui, un chemin différent? La transformation commence quand on reconnaît qu'on a déjà causé trop de dégâts et que seul Dieu peut restaurer ce que nos propres mains ont détruit. Si ce message a parlé à ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre qu'il y a encore de l'espoir.
Et si tu veux continuer à recevoir des contenus qui confrontent, inspirent et révèlent la vérité biblique de manière directe et accessible, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. La prochaine vidéo pourrait bien être exactement ce que ton âme attend depuis longtemps.